Et si la dévotion religieuse, la piété la plus pure en apparence, pouvait en réalité détruire une famille de l'intérieur? C'est le sujet explosif d'un immense classique de la littérature et on va décortiquer ensemble ce qui le rend si percutant, même aujourd'hui. Voilà la grande question que pose Molière dans son chef-d'œuvre Le Tartuffe. C'est une histoire sur l'hypocrisie, bien sûr, mais aussi sur l'aveuglement et sur une famille qui est poussée au bord du gouffre. Alors, dès le début de la pièce, on est plongé dans la maison parisienne d'Orgon. Et l'ambiance est déjà électrique. Un conflit fait rage, et au centre de tout ça, il y a un seul homme, Tartuffe. Celle qui a tout compris depuis le début, c'est Dorine, la servante. Elle a une langue bien pendue et elle n'y va pas par quatre chemins. Pour elle, Tartuffe, c'est un imposteur, un faux dévot qui a complètement ensorcelé le maître de maison. Et du coup, la maison, c'est un vrai champ de bataille. Il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui sont totalement aveuglés par le spectacle de piété de Tartuffe, et de l'autre, ceux qui voient clair dans son jeu et qui sentent le danger. Le cœur du problème, c'est Orgon. Son obsession pour Tartuffe est devenue absolue. Il est prêt à tout croire, à tout accepter, au mépris de sa propre famille et du plus élémentaire bon sens. Et pour bien comprendre ça, il y a une scène qui est juste géniale. Orgon rentre de voyage et il demande des nouvelles. Dorine lui explique que pendant son absence, sa femme, Elmire, a été vraiment très malade. Fièvre, gros maux de tête, tout ça. Et la toute première réaction d'Orgon, sa seule préoccupation, c'est « Et Tartuffe ?» Et Tartuffe, alors? À lui, il pète la forme. Dorine ne se prive pas de le décrire, gros et gras, le teint frais. Pendant que la maîtresse de maison souffrait, lui se régalait de perdrix et de gigots. Et la réponse d'Orgon, répétée en boucle, c'est cette réplique complètement absurde. Le pauvre homme. Franchement, tout est dit, cette simple phrase résume à elle seule l'étendue de son aveuglement. Maintenant qu'il a la confiance totale d'Orgon, Tartuffe, lui, il passe à la vitesse supérieure. Son rôle de conseiller spirituel, c'est fini. Il a un nouveau plan, devenir le destructeur de la famille. Et là, c'est le choc. Orgon annule la promesse de mariage entre sa fille Marianne et le jeune Valère. Non, à la place, elle épousera l'homme qu'il admire tant, ce fameux Tartuffe, si pieux, mais qui n'a pas un sou. On imagine la situation pour la pauvre Marianne. Elle se retrouve face à un choix impossible, coincée entre la vie heureuse qu'elle espérait et un avenir de misère qu'on veut lui imposer. Et comment Orgon justifie un truc pareil? C'est simple. Il dépeint Valère, le fiancé de sa fille, comme un pêcheur, un joueur, bref, quelqu'un qui ne va pas assez à l'église. Tartuffe, en revanche, lui, il est le mieux avec le ciel. Mais Tartuffe, il en veut toujours plus. Marianne, c'est une chose, mais il vise plus haut, beaucoup plus haut. Son vrai trophée, ce serait la femme d'Orgon, Elmire. Alors, Elmire, elle, décide de prendre les choses en main. Elle va voir Tartuffe pour lui parler de ce mariage forcé. Et c'est là que l'imposteur fait tomber le masque. Il lui déclare sa flamme et il devient même très entreprenant. Et là, attention, la réaction de Tartuffe quand il est accusé par le fils d'Amis, c'est un pur coup de génie. Il ne nie rien, au contraire, il fait une confession spectaculaire, il s'accuse de tous les maux. C'est de la psychologie inversée et ça marche. Orgon est encore plus convaincu d'avoir affaire à un saint homme. Résultat des courses, c'est un fiasco total pour la famille. Orgon, furieux contre son fils, le bannit de la maison. Et dans la foulée, il fait encore pire. Il signe un acte qui fait de Tartuffe son unique héritier. Il lui donne tout. Là, c'est la panique. La famille est sur le point de tout perdre. Elmire n'a plus le choix, elle doit monter un plan de la dernière chance, un plan hyper risqué pour enfin ouvrir les yeux de son mari. Et on arrive au grand moment de la pièce, le climax, la scène qui va tout faire basculer. La fameuse scène de la table. Le piège est simple mais brillant. Orgon est caché sous la table. Elmire attire Tartuffe et fait semblant de céder à ses avances. Elle joue la comédie en disant que sa seule peur, c'est d'offenser le ciel. Et bien sûr, Tartuffe a réponse à tout. Et c'est là qu'il révèle le fond de sa pensée, sa philosophie tordue. Ce qui est grave, ce n'est pas le péché, c'est le scandale. Tant que personne ne sait, ce n'est pas vraiment un péché. Il est même prêt, dit-il, à prendre sur lui toute la faute. C'est incroyable. Au moment où Tartuffe s'apprête à passer à l'acte avec Elmire, Orgon bondit de sa cachette. C'est fini. Il a tout entendu, tout vu. Ses yeux sont enfin ouverts. Orgon est donc guéri, l'imposteur est démasqué. Sauf qu'il y a un petit problème, et il est de taille. Légalement, la maison appartient maintenant à Tartuffe. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est là-dessus que Molière nous laisse, sur cette question qui finalement ne vieillit jamais. Où s'arrête la foi sincère et où commence la manipulation?
Une leçon puissante sur la facilité avec laquelle les meilleures intentions peuvent être retournées et utilisées comme des armes.